Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter les différents moyens d'adhérer au réseau associatif pour les PATS. Alors vous allez voir que selon les unions départementales, vous avez différents moyens d'adhérer au réseau. Nous allons commencer d'abord par vous rappeler les avantages de l'adhésion au réseau. Sur la bonne diapo. Mais on n'a pas cette diapo. Non, il fallait revenir en arrière. Tu veux que je revienne en arrière? Alors, les avantages d'adhérer au réseau associatif, c'est déjà d'être entendu et reconnu au niveau national, d'être protégé par le contrat fédéral d'assurance associative, d'avoir une protection juridique fédérale, un dispositif solidarité pompiers de France, participer aux événements sportifs et profiter davantage avec le système OBIS. C'est bon? Tu continues. Alors, qui propose l'adhésion? Donc, l'amicale de la direction peut proposer d'adhérer à la Fédé, l'amicale du centre de secours, dans certains cas, l'union départementale directement, le SDIS, ou alors en individuel. Ça dépend de vos structures, comment elles offrent l'adhésion. Alors, par exemple, au SDIS de Lyon, déjà, on ne pouvait pas... Enfin, moi, je suis personnel administratif. L'union départementale a été ouverte... L'amicale, pour le SDIS de Lyon, l'UD a été ouvert seulement en 2019. Avant, c'était pas possible d'adhérer, les directeurs ne voulaient pas. Et on a eu un directeur qui est arrivé, qui était très associatif, donc qui nous a ouvert l'union départementale. Et l'amicale de la direction n'ayant pas de gros moyens, en fait, on adhère en individuel. Chez toi? Alors, au SDIS du Bas-Rhin, seuls les personnels qui exercent qui participent au cross, c'est l'amicale qui paye. Et sinon, on adhère à titre individuel. Alors, au SDIS de l'Essonne, on a différents moyens en tant que PATS. On peut être déjà en adhésion individuelle. Et si le PATS est volontaire, donc forcément, il peut passer par son amicale. Mais sinon, les PATS en général, c'est adhésion individuelle directement à l'union départementale, l'UR et la fédération. Alors, on va vous prendre l'exemple de la région Midi-Pyrénées, où selon les UD, il y a différents moyens d'adhésion. Donc en Ariège, c'est directement par l'UDSP et le SDIS. L'Aveyron, il y a l'amicale de la direction ou l'amicale des centres de secours si vous êtes SPV, comme je vous expliquais aussi dans l'Essonne. Dans la Haute-Garonne, donc c'est toujours l'UDSP, le SDIS, voilà. Selon le Gers, c'est l'UDSP. Alors, le Lot, c'est le comité d'œuvre sociale du SDIS. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est par les amicales. Dans le Tarn, c'est l'amicale de la direction. On parle toujours, bien sûr, de l'adhésion des PATS. Hein. Et Tarn et Garonne, par l'UDSP. Alors, oui, on est revenu. Et est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Comment ça se passe chez vous dans vos SDIS? Ah, qui... Bonjour. L'UDSP de l'Isère. Je suis un petit peu surprise des paroles parce qu'on parle de SDIS et à mon avis c'est quand même aux UDSP d'aller chercher leurs PATS. Enfin chez nous c'est ce qui se passe.
mais pas au SDIS, c'est aussi de l'associatif, si on veut les mettre dans l'associatif. C'est aux UD à mettre un représentant PATS et à lui d'aller chercher le personnel et de faire que ça avance. Alors, je me permets de rebondir. Moi, je suis référente PATS au niveau de mon UD et au niveau de l'Union régionale. Et en partenariat avec la mutuelle des sapeurs-pompiers, on a fait un stand à la direction, donc pour sensibiliser vraiment l'endroit où il y avait le plus de PATS. Je suis dans un SDIS de catégorie A, donc on est 170 PATS, on n'est même pas 10 adhérents. Personne n'est passé chez nous au stand. Les rares personnes qui sont passées, c'était en coup de vent, c'était je repasserai te voir après la pause déjeuner. En fait, on n'a vu personne. Alors après, c'est un lien entre le SDIS aussi et l'Union. Nous, les nouveaux arrivants, ils ont la visite du service. Pareil. Et on leur explique l'UD. Pareil. Et quand on leur explique les assurances, ouais, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment... Même en parlant assurance, on n'arrive pas à faire adhérer les PATS. Même en leur expliquant aussi la solidarité. Eh ben non, ils veulent pas. Alors, dans le SDIS du Bas-Rhin, je fais partie aussi de la commission communication pour le compte de l'UDSP. Et j'assiste aux journées d'intégration, donc les nouveaux arrivants, que ce soit pro ou PATS. Malheureusement, on a un créneau en fin d'après-midi. Donc, quand ils ont eu visite du SDIS et tout ça, ils sont affalés sur les sièges. Ils n'écoutent plus. Quand on leur parle de la solidarité, ils ne se sentent pas concernés parce que certains n'ont pas d'enfants. En fait, solidarité, ils lisent ça au pupille, en fait. Et certains n'ont pas d'enfants, donc ils ne se sentent pas concernés. Et on a beau mettre en avant la partie sociale, qui est la partie la plus importante, personne ne veut rien entendre. Par contre, le jour où il leur arrive quelque chose, là, on va toquer à la porte et on sera obligé de leur dire non, vous n'êtes pas adhérent. Mais on va se faire critiquer. Oui, bonjour. Donc, je fais partie de l'union départementale du 06, des Alpes-Maritimes. Je voulais rebondir parce qu'on a exactement le même problème. Alors, nous, on adhère par l'amicale de la direction, entre autres, et par les casernes. Et quand on propose l'adhésion en même temps que l'adhésion de l'amicale. C'est-à-dire qu'il y a le choix d'adhérer qu'à l'amicale ou sinon de faire le combo amicale-union. Pareil, on a énormément, on a fait des assemblées au sein du SDIS, au sein de la direction où il y a le plus de PATS. Pareil, il y a très peu de personnes qui viennent. On a beau expliquer tous les avantages. Et quand il y a des catastrophes, exactement, comme nous avec la tempête Alex, voilà. Donc ceux qui étaient adhérents, évidemment, et encore notre président a, on va dire, accepté des adhésions de dernière minute pour aider les personnes qui étaient vraiment dans le besoin. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre que pour une petite adhésion, on peut avoir... évidemment, c'est comme toutes les assurances. Quand on a besoin de rien, on se dit pourquoi on paye. Mais puisque moi, je fais partie du conseil d'administration, je vois très bien, quand on fait chaque CA chaque mois, toutes les personnes qu'on peut aider par le biais. Voilà. Donc oui, je voulais rebondir. Pourtant, on est un grand SDIS, évidemment. Et on a énormément de mal à avoir aussi de nouveaux adhérents PATS. Ceux qui adhèrent, ce sont les SPV PATS, par exemple. Les doubles statuts. Ouais, voilà, comme moi. Mais alors, ce que vous pouvez faire aussi, dans certaines UD, l'adhésion PATS et le coût. En fait, chez nous, on a réduit le coût pour inciter les PATS justement à adhérer au réseau associatif. Donc,
Chez nous, le coût, il est vraiment au minimum. Je crois même qu'il y a une petite participation de l'Union. Donc c'est vraiment dire, on est au ras du pâquerette, quoi. On ne gagne rien sur chaque adhérent à l'Union, à la fédération. On ne gagne rien. Mais malgré ça... Chez nous, on est 300 PATS à peu près. Il y a 41 PATS qui sont adhérents. Donc, D'autres personnes? Bonjour, Jean Banel. Alors très logiquement, après le 06 vient le 07, l'Ardèche. Le constat, en fait, je crois qu'on le fait tous, malheureusement. La question, c'est, par rapport au syndicat, comment on va se positionner, je pense. Et petit 2, pourquoi les personnes qui adhèrent, les PATS qui sont adhérents aux UD, y adhèrent. On l'a vu, les arguments que l'on a pu apporter, que vous avez souligné tout à l'heure, ne portent pas. Alors la question, c'est de savoir, à mon sens, qu'est-ce qui fait adhérer un PATS au réseau associatif fédéral? Est-ce que vous avez des... Alors, nous, au SDIS de Lyon, les PATS qui adhèrent, parce qu'on a ajouté un contrat d'essai toute cause. Et donc, les PATS adhèrent, parce que au cas où il y ait un souci, leur famille touchera le capital d'essai toute cause. Et c'est la motivation première, de l'adhésion des PATS. D'où, en fait, le SDIS de Lyon a ajouté un capital d'essai toute cause à son contrat. Donc, ça a un coût supplémentaire. Et la majorité des PATS qui adhèrent, c'est pour ce capital. Au cas où il leur arrive quelque chose, leur famille touchera ce capital d'essai toute cause. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Pour donner un exemple de ce qui se passe dans leur département. Oui. Alors pour le Puy-de-Dôme, je peux donner un autre exemple. Nous, on a une subvention du service et cette subvention, on la dédie complètement pour l'adhésion de la totalité de nos PATS. Donc tous nos PATS sont adhérents à l'union départementale et on n'a pas d'amicale de direction et on tente de les rapprocher de notre union à travers deux moments, la galette des rois et l'arbre de Noël, où on essaye de faire un after-work pour réunir nos personnels et leur rapprocher l'union de ces personnels qui pour le coup ont pas d'amicale, donc voilà, ont pas de lien avec le réseau associatif, donc on porte ça avec la collègue qui est de droit aussi au conseil d'administration. On a un poste dédié de droit au conseil d'administration pour les PATS. Alors, déjà, on parlait de la motivation des PATS à pouvoir à adhérer à l'union départementale. Il faut savoir que les PATS dans les unions départementales, c'est récent quand même. Avant, on n'était pas intégrés. Donc, il faut voir aussi si dans toutes les unions départementales, déjà, les PATS sont intégrés. Je ne sais pas, on n'a pas fait le sondage, mais je ne sais pas si ça a été ouvert partout, en fait. Et la commission des PATS, elle est aussi récente. Il y a eu la charte des PATS qui a été éditée en 2013, de mémoire. Et nous avons aussi un insigne PATS qui, normalement, que vous pouvez acheter sur le site de la Fédé. Donc c'est vrai que c'est une façon aussi de faire partie de la famille des sapeurs-pompiers. On en fait partie, même si souvent on dit les sapeurs-pompiers, mais les PATS, c'est aussi... on fait partie de ce grand réseau, en fait. Normalement, la cible ne devrait même pas l'acheter. Ah oui. Bonjour, donc dans la Vienne on est à environ 70 PATS avec une amicale du personnel qui organise différents moments de cohésion. On participe également aux événements sportifs de
d'où une sollicitation également pour adhérer à l'Union départementale. Et nos PATS adhèrent en grande majorité à l'Union départementale. À l'occasion du dernier congrès départemental, donc le président de l'UD a invité tous les PATS et nous a donc remis voilà, l'insigne fédéral. Et ça nous permet également de le porter lors de nos manifestations départementales, JNSP, Sainte-Barbe, pour être un petit peu, cérémonie, pour être vraiment identifié. Donc dans la Vienne, ça fonctionne bien, plutôt bien. Alors, encore dans l'Isère, on essaye de faire participer les PATS au maximum. On fait par exemple la foire de Grenoble, les PATS viennent pour le stand, ils nous aident pour vendre les pompiers. Alors c'est un travail de longue haleine, ça fait des années. Moi je suis élue au CE de mon UD. Mon collègue est au CA, maintenant on a 2 postes parce que c'est par rapport au nombre d'adhérents. Cette année, on a créé des petites tasses. Voilà. Et ça a bien marché parce que même les chefs de groupement ont acheté ça à leurs assistantes parce qu'on est quand même indispensable. Voilà. Alors dessus, on a noté, alors c'est le groupe de travail PATS qui a travaillé, les PATS, maillons essentiels de la chaîne des secours. Alors je vais faire un coup de pub, du coup c'est sur la boutique de l'UDSP 38. Non, j'en ai pas non plus. Ça fonctionne bien. Bah oui, parce que le maillon essentiel, la paye, Et si vous mettez ça sur votre bureau, je vous promets, pour certains ça fait plaisir, d'autres, mais au moins ça permet de réagir. Merci beaucoup. Excellent. Oui, très bien. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives de ce genre dans d'autres UD, mais voilà, bravo en tout cas pour cette initiative. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Non. Bon, on va clôturer donc ce corner. Il n'y a plus rien après. Donc, merci à tous de votre attention. Alors, juste petite parenthèse, nous présenterons un corner encore demain sur ce même stand à 10h45. Et la thématique sera la projection des PATS aux côtés des sapeurs-pompiers dans le cadre des colonnes de renfort. On vous attend nombreux et on vous souhaite une très belle journée.